Fait que... Je viens d'aller porter Emma puis Bruce. Wow, je pensais pas... Salut gang, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dominique Ménard. J'habite temps plein dans ma van depuis maintenant 4 ans et demi. Je suis présentement dans la région de Bromont, au Québec. Nous sommes au mois de janvier, en plein hiver. Alors, cet épisode, en fait, c'est une partie 2. C'est la suite de mon épisode qui racontait un récit d'aventure qui s'est déroulé il y a près de 2 ans, donc entre décembre 2018 et mai 2019. Dans le premier épisode, je quittais Bromont pour me rendre en Caroline du Sud pour renouer avec Joe et Devin, un couple que j'avais passé 6 semaines au Mexique avec. Je m'étais ensuite dirigé en Géorgie et au Texas pour finalement terminer l'épisode au Nouveau-Mexique. Alors le matin, comme ça, je me suis réveillé pour reprendre la route. Petite malchance qui m'attendait. Le muffler était carrément tout rouillé, alors j'ai dû passer au garage pour le faire réparer. Première péripétie de ce voyage-là, vous allez voir, il y en a eu d'autres comme ça. Ensuite de ça, j'ai pris la route pour me diriger vers l'Arizona, probablement un des États que je préfère le plus aux États-Unis. Pour les paysages, pour la flexibilité au niveau du camping, il y a plein d'endroits qu'on peut camper gratuitement, mais aussi parce qu'il y a énormément de vélos de montagne. Alors, je me suis rendu là, puis j'ai vite rencontré un couple pré-retraité, quand même assez jeune, là, début cinquantaine, qui faisait du vélo. Je me suis lié d'amitié avec eux autres. J'ai fait un petit bout avec eux. Et ensuite de ça, quand on est arrivé à Sedona, en Arizona, un de mes campements préférés, ben, j'ai fait la rencontre d'une charmante demoiselle, Emma. Vous vous rappellerez peut-être mes stories à l'époque. Elle était là tout bonnement sur l'endroit où on campait. On l'a invité pour faire un feu, puis ça a cliqué entre moi et elle. Ironiquement, là, on s'est séparés quelques fois dans ce voyage-là. Dans les premiers jours, c'est pas une fille qui faisait du vélo, fait qu'elle faisait plutôt de la randonnée, de l'escalade. Elle travaillait aussi à distance comme nomade digital. Puis moi, ben, j'allais faire du vélo. Mais on se retrouvait toujours à travers des campements. On a gardé contact. On l'invitait où est-ce qu'on était. Il faut dire qu'en Arizona, cette année-là, il faisait pas super beau, beaucoup de pluie, froid. Il y en a même de la neige. Alors, un matin, tout bonnement comme ça, je me suis levé, je suis allé la voir. Je lui disais, moi, ça te tente d'aller au Mexique? Puis elle a accepté. Alors, ce qu'on a fait, on est allé porter sa vanne chez un de ses amis à Phoenix. Et puis, on s'est préparé rapidement. On a tout déménagé dans la vanne, incluant son chien Bruce, évidemment, que j'ai adoré. Ça a été un beau compagnon dans cette aventure-là. Moi qui n'ai pas très chien dans la vie, mais j'avoue, pour voyager, un chien, c'était vraiment cool de l'avoir avec nous autres. C'est drôle, Bruce, c'est une femelle en fait. Au début, elle était un petit peu craintive. Elle se demandait ce qui se passait. Évidemment, ça s'est fait rapidement, comme ça, en une journée. Le pauvre chien changeait de vanne, changeait d'environnement. Alors, on a été faire un petit peu d'escalade cette journée-là pour se rapprocher finalement de la frontière San Diego. J'ai fait un changement d'huile, vérification du véhicule. Et puis, on pensait que tout était correct. Et le matin même qu'on devait traverser la frontière, problème de propane. J'ai jamais réussi à trouver le problème. Là, l'angoisse augmentait parce que nous, on avait prévu de traverser cette journée-là. Puis de la manière que ça fonctionne avec les assurances, c'est que on avait réservé pour 28 jours. Fait que c'est sûr que si on ne traversait pas, chaque journée était perdue finalement. On voulait vraiment traverser cette journée-là. Alors, on a fait appel à un service là, qui arrange des motorisés. What's up? Wow, a lot of people on my van. Et puis, sur le coup, ça fonctionnait, mais c'est pas terminé cette histoire-là, vous allez voir. Et là, comme c'était pas assez, je reprends la route et puis j'ai un signal dans ma vanne qui me dit que j'ai trop d'huile. J'arrête dans un garage, j'ai nullement confiance à ce qu'on me dit. Je décide de continuer.
trop d'huile, c'est quand même mieux que pas assez. Mais bref, je craignais quand même la situation. On a finalement traversé la frontière en fin de journée. Évidemment, quand on traverse les douanes au Mexique, on veut faire ça le matin pour maximiser le temps de la route parce que dans ces endroits-là, on veut s'éloigner de la frontière le plus rapidement possible parce que c'est souvent les endroits qui sont les plus dangereux, surtout dans le coin là, du Mexique, Tijuana et compagnie. Alors, moi, c'était mon deuxième voyage au Mexique. Là, je savais un petit peu où je m'en allais tout de même. Alors, on n'a pas perdu de temps. On est allé dans la vallée de la Guadalupe. Un vignoble absolument superbe que j'avais découvert l'année d'avant avec la famille We Little Nomads et Joey Devon. C'était quand même rassurant d'avoir un endroit pour le premier soir parce que je savais que je pouvais coucher. Mais le reste, fidèle à mes habitudes, j'y allais vraiment au gré du vent. Le soir, par contre, le fameux propane ne fonctionnait toujours pas. On avait payé 300 $ US pour la réparation qui n'a pas fonctionné. Pas besoin de vous dire que je n'étais pas super content, très déçu. Alors, ce qu'on a fait finalement, on a acheté un petit four là, dans une espèce de une petite quincaillerie, petit four au propane. On a pu se débrouiller avec ça. Et pour la première nuit, on s'est trouvé un spot sur le bord de la mer. On s'est fait une belle petite bouffe, absolument incroyable. Baja, là, c'est un des endroits paradisiaques pour la vanne parce qu'il y a plein d'endroits comme ça où est-ce qu'on peut coucher proche de la mer avec la vanne. Bon matin! Bon matin, Bruce! Le lendemain, j'ai décidé d'aller au garage pour finalement faire enlever un petit peu d'huile dans le moteur. Puis là, essayer en espagnol, parce que je ne parle pas super espagnol, essayer de faire comprendre à quelqu'un, un garagiste, que vous devez enlever de l'huile. Tout le monde, habituellement, veut rajouter de l'huile. Moi, je voulais enlever. Et puis là, le monsieur, ça a été un désastre. Là. Il pensait avec sa petite bouteille pouvoir recueillir l'excédent. Il y en a eu partout sur les mains. C'était chaud. Caliente? Hot? No problema. No problema? OK. Par chance, il a enlevé exactement la quantité qu'il fallait. J'ai pu reprendre la route et tout l'engin était normal. J'avais plus de signal qui m'avertissait que j'avais trop d'huile. Et puis là, à Baja, en fait, pour savoir, c'est une péninsule. Ce qui est le fun à Baja, c'est vraiment dans le sud. Et il y a une portion en plein milieu d'à peu près 400 km où il n'y a absolument rien. C'est un endroit que j'essaie de traverser relativement vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour aller au sud, parce que c'est là que le plaisir se trouve. Alors après cette portion désertique-là, on a rejoint Mulegé. Ça, c'est dans l'est de la péninsule, près de la Bahía de Concepción. C'est absolument magnifique. Sable blanc, de l'eau turquoise, une belle baie. C'est un endroit magnifique. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'en allant en ville pour faire l'épicerie, il y avait un couple qui faisait du pouce. What's your name again? Bill. Bill, de Victoria. Non, en fait Vancouver. Puis il m'aide à réparer mon propane. Puis je les ai embarqués, puis à force de jaser avec, j'ai conté mon histoire de propane et le gars avait l'air à savoir de quoi il parlait. Il m'a offert de réparer ça. Finalement, c'est un gars qui travaille dans le propane. Il s'est penché en dessous de mon véhicule, a trouvé le problème. On est allé dans une petite quincaillerie ramasser des pièces. Un bon samaritain, il m'a tout réparé ça. Mais ça n'a pas été facile. Il a fallu faire modifier une pièce. Il y a un Mexicain comme ça dans son garage qui a tout fait ça. Ils sont super habiles, ils sont super débrouillards, les Mexicains. Fait que quand il y a un problème comme ça, on peut toujours compter sur eux. Et puis ça a fonctionné. Fait que de retour avec la propane. Alors une autre péripétie, mais cette fois-ci réglée. Et on a repris la route pour se rendre à Playa Cerritos, près de Todos Santos, où ce que la rumeur veut que ce soit Hotel California, où ce que la fameuse tune classique a été créée. Je pense que c'est une légende urbaine, mais tout de même. Et puis là, on est rejoint un groupe d'amis. Comment ça va? Très bien. Ça va? On refait les Ça vient? bonjour. Bruce, new friends. Yeah. You like kids, Bruce? Dude, you're gonna have fun. She's gonna have a great time. Yann avec ses kids, Juliette, Sean, et puis également, on va voir éventuellement sa blonde Mélanie. Alors, on les a rejoints là, un endroit absolument incroyable pour faire du surf. On était près de la plage et le soir, on se faisait des petites bouffes en vannes. On a quand même resté là longtemps, plusieurs jours. Alors, vraiment
un surf in, surf out. Absolument incroyable. On a vraiment eu du fun à cet endroit-là. Paradisiaque pour les chiens parce qu'ils peuvent se promener sans laisse. Et moi, j'étais un petit peu craintif au début, mais finalement, Bruce s'est habitué. Les chiens s'amusent entre eux autres sur la plage. C'est vraiment cool de voir ça. Et puis, on a fait du surf. Et là, moi, ben, un autre péripétie. J'ai reçu mon surf en pleine figure. Ça m'a fendu partie du menton, égratignure sur le bord de la mâchoire. Puis là, l'ironie dans tout ça, c'est qu'au même endroit, pratiquement un an, jour pour jour, je m'étais fracassé le front avec mon surf. Alors, décidément, c'est une place qui me hante. Et puis là, on reconnaît peut-être, si vous suivez la chaîne YouTube Max Henley, ben Max, c'est un ambulancier, alors il m'avait fait un petit bandage avec des points de rapprochement. Alors, ouais, j'ai bien ri. Alors, on s'est promené comme ça en ville. Il y a vraiment des beaux endroits, une petite piscine sans fin comme ça qui donne vue sur des magnifiques couchers de soleil. Et puis, on a continué notre chemin. On s'est enligné vers Playa de la Pastora. C'est encore une fois près de Todos Santos. Et là, on est carrément sur la plage. Là. Alors, c'est vraiment cool, Barra, pour ça, de voir les vannes stationner, le matin, prendre son surf, aller dans l'eau. Alors, on était toujours avec notre petite famille, là, avec Chante, Juliette, Yann et Mélanie. On a rencontré d'autres mondes aussi. On s'est liés d'amitié. On a fait un beau feu sur le bord de la plage. J'ai eu un autre problème, une autre petite péripétie. Les panneaux solaires qui ne chargeaient plus un moment donné. Heureusement, à force de chercher et de trouver, c'était un petit fil là, qui était lousse, que j'ai revissé. Et puis, après quelques jours, 28 février, ben, on a décidé de changer de spot. On est allé à El Coro. Ça, c'est un endroit où vous avez des bains chauds, des hot springs naturels. Et un endroit qu'on peut se promener à travers une rivière, des méchantes grosses roches qu'on peut escalader. On s'est promené comme ça toute l'après-midi. Puis, on a fini dans ce bain chaud naturel-là. Et ensuite, ben, on est allé dans un de mes endroits préférés, La Ventana, un endroit pour les kitesurfers à cause des vents favorables, mais il y a également du vélo de montagne là. Encore là, sur le bord de la plage, vous avez des hot springs naturels, des couchers de soleil et des levées de soleil à couper le souffle. Le feeling là, de se lever de la vanne et de regarder un soleil se lever ou se coucher et d'être sur la plage carrément avec la vanne, c'est un feeling extraordinaire. La Ventana, c'est une belle petite ville, une belle petite communauté. Vous avez un marché une fois par semaine qui ouvre pour faire la vente de bouffe et de petits produits locaux. Vous avez un beau petit café où on a quand même un bon Wi-Fi. Vraiment, là, c'est un endroit magnifique. Vous voyez la baie ici avec l'eau bleue. C'est absolument paradisiaque. On faisait notre yoga ce matin. Et puis moi, j'avais renoué aussi avec des gens que j'avais vus l'hiver d'avant, avec Joe et Devin. Ça, c'est d'autres amis à eux qui étaient toujours là. Ils passent tout leur hiver à Barra. C'est des Américains. Et ensuite, ben, on a repris la route. 12 mars, on est allé dans le coin de Playa El Requesón, un endroit magnifique. On est sur une pointe. En plus, on était chanceux, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis, on s'est réveillé le matin, encore là, dans un endroit paradisiaque. What's going on here, man? The best in the world. Find a friend, Bruce. Did you find a friend? She's being jealous. Good girl. No way. On a continué notre chemin là, un petit peu au sud de Guerrero Negro, c'est Hoyo de Libre, pour aller voir des baleines. On n'a pas fait ça cette fois-là. Moi, je l'avais fait l'année passée, c'était quand même super cool, mais juste de se promener dans ces immenses chemins de terre-là, c'est absolument extraordinaire, le feeling de quitter la route comme ça puis d'explorer. Barra. Un autre matin incroyable, là, devant ce genre de paysage. La vanne est juste là. Alors, on a remonté comme ça la péninsule jusqu'en Californie pour ensuite regagner l'Arizona où est-ce qu'elle avait initialement laissé sa vanne. She's still alive. Bruce, Where's me? your house. She doesn't even know where we are. Yeah, she's like, Just get me out. you're home. Go home, come on.
Fait que... Je viens d'aller porter Emma puis Bruce. Wow, je pensais pas. C'est quand même spécial. Un mois avec quelqu'un. Éternel célibataire que je suis et faire rentrer quelqu'un dans mon intimité comme ça. Ma vanne en plus, j'étais habitué d'être seul entre mes trucs. C'est spécial. Surtout avec le chien. Ça a vraiment changé ma perspective des chiens. C'est fascinant. C'est peut-être pour ça que je suis émotionnel aussi. Il y a la personne et tout, mais la vie en général aussi. On voyage comme ça, puis on rencontre des gens. Puis c'est souvent les gens qui font la différence dans les voyages. C'est pas nécessairement la destination ou les paysages. C'est les gens qu'on va se rappeler. Fait que je sais pas si je vais revoir un jour Emma ou pas, mais ça va demeurer dans ce voyage-là, c'est sûr, à jamais dans mes souvenirs. Si j'avais pas été à ce campground-là, à Beaver Creek, à Sedona, si elle avait pas été là ce soir-là, si j'avais pas été lui dire allô puis l'inviter au bord du feu, je suppose que ce que je serais en ce moment, là, est-ce que j'aurais été à Barra pareil, je penserais pas. C'est fou le nombre de directions qu'on peut prendre dans une vie différente. C'est fascinant, c'est beau, c'est excitant. Fait que voilà, je me retrouve seul une fois de plus et je vais continuer mon périple, mon aventure. Je sais pas où, j'ai pas de plan, pas de destination. Puis voilà, vivre ce genre de lifestyle de vagabond-là. Ça fait... Ouais, c'est quelque chose de voir ça. Je suis content de l'avoir tourné parce que ça me replonge vraiment dans l'état d'esprit que j'étais à ce moment-là. Puis quand je parlais aussi de la vie, c'est ça, je veux dire, en ce moment, tu vois, on est dans une situation qu'on n'aurait jamais pensé se retrouver, la pandémie. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ces moments-là, il faut les caresser. On ne sait jamais si on va pouvoir revoir ces gens-là. Mais... Can you stop following me? Alors qu'on était encore dans le coin, on a décidé de se revoir quelques jours après. On était allé à Prescott en Arizona. On s'est levé dans la neige un matin d'ailleurs, ça a été une énorme surprise. What the fuck? What happened? Oh my god. Ok, ça c'est le pire, quand t'as aucune idée qu'il y a neigé. J'avais des bouchons hier, il y a eu des éclairs, puis du tonnerre pendant la nuit, puis il pleuvait. Viré en neige. Il n'annonçait pas, je suis supposé de faire du bicycle ici. Oh my god, la surprise. C'est vraiment drôle parce que j'en avais aucune idée. Il a neigé pendant la nuit. Fait que ça a été un drôle de réveil le lendemain. J'ai fait du vélo dans le coin et puis ensuite de ça, on est allé à Red Rock Canyon pour faire de l'escalade. Sa mère est venue nous rejoindre, c'est vraiment drôle. Good morning. Et puis là, il y a eu vraiment un dernier au revoir finalement. Il était un petit peu moins dur que le premier parce que il y avait déjà eu une première cassure, si je peux dire. Alors c'était un petit peu plus facile la deuxième fois. Et puis vous voyez, là, à ce jour, j'ai jamais revu Emma, mais on garde contact quand même via Instagram, message texte. C'est vraiment drôle quand on repense à tout ça. Et puis là, moi, je me suis retrouvé seul à nouveau. Et puis, j'ai été vers Utah, un endroit aussi que j'adore. J'ai trouvé un endroit incroyable où il y avait des bains chauds. Je me suis baigné là un matin, c'était sublime. Je restais là une journée quasiment complète, en fait. J'ai fait un petit peu le soir et tout. C'était vraiment un bel endroit pour me reposer, me remettre de toutes ces émotions-là. Et puis ensuite de ça, j'ai fait un petit peu de vélo à Bellingham, au Washington. Et puis, je suis allé à Squamish, au BC. Là, j'ai passé quand même un bon bout, je ne me rappelle plus, un mois et demi. À travers ça, je suis allé en Europe aussi. À ce moment-là, j'avais commencé à faire un travail d'assistant team manager pour une équipe de vélo montagne sur les Coupes du Monde. Ironiquement, on avait un sprinter blanc, alors je n'étais pas trop dépaysé. Alors, on a conduit de l'Irlande à la Slovaquie. Alors, je me suis promené beaucoup en Europe à ce moment-là. Alors, un petit clin d'œil à mes amis européens. Alors oui, j'ai fait un petit peu de van dans votre coin. Je suis revenu à Squamish, BC.
Et puis, ensuite de ça, j'ai retraversé le Canada, qui ça a été un voyage rempli de souvenirs, rempli d'émotions que je me souviens encore à ce jour. Alors, j'ai énormément le goût de reprendre la route. Les États-Unis, le Mexique, ben, ça sera quand la pandémie sera derrière nous, évidemment. Mais ça me fait vraiment de quoi de pouvoir vous raconter cette histoire-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. De mon côté, ben, l'aventure continue. Je vais faire d'autres épisodes comme ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Faites un petit j'aime, un petit like, ça m'encourage à créer plus de contenu. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Merci. Salut tout le monde. Watch out. Who do you think? Have her. Oh, you don't want her anymore.